Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on va aborder la question de l'identité parce que c'est un thème qui est de plus en plus récurrent dans mes consultations. C'est finalement une question qui vient vite et qui explique beaucoup de choses. Ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes consultations, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui pensent manquer de motivation, de volonté, qui ont une estime d'elles-mêmes très basse en fait, souvent parce qu'elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent dans la vie et elles ne savent pas réellement qui elles sont. Ça, c'est quelque chose qui est perturbant finalement, parce que je pense que tout pendant qu'on a à peu près la vingtaine, trentaine, c'est pas une question qui est si déterminante. On a un peu l'habitude d'être ballotté. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sort des études, donc on a commencé des études, on a tout un chemin à vivre, donc ça nous évite de nous poser vraiment des questions. On sort des études, etc. On va attraper le premier job, donc il y a toujours cette problématique de chômage, donc souvent les choix s'imposent à nous, donc on est souvent en avance comme ça dans la vie, on se pose pas vraiment les questions. Et puis arrive un moment où dans votre vie, vous allez avoir un petit peu plus de temps. Donc ça va être déjà la première crise vers 30 ans, ce que j'ai constaté, mais après vers 40, 50 ans, ces questions se posent en fait de savoir si vraiment vous voulez faire les choses, et souvent ça se traduit par une baisse de motivation, une baisse de l'image de soi, une baisse d'estime de soi, tout simplement parce que on a envie de continuer à faire ce qu'on doit faire dans la vie, mais on manque de motivation au quotidien, mais voilà, on manque d'énergie, on n'arrive pas à le faire, et souvent on se force, ça tient sur la volonté, ça s'écroule d'un seul coup, et puis blam, l'image de soi, etc., tout ça en pâtit. Donc ça, c'est assez classique. Et souvent, ça m'amène, en tout cas, dans le cadre de mes consultations, de personnes qui veulent améliorer leur alimentation et qui n'y arrivent pas, qui ont essayé plein de choses de leur côté et qui viennent me voir parce qu'ils se sentent un peu... comment dire, elles n'ont plus de solution, elles se sentent désarmées par rapport à ça. Souvent elles viennent donc pour avoir de l'aide, et souvent ce dont je me rends compte, c'est que c'est un travail qui est beaucoup plus profond et qui demande déjà un premier travail d'introspection pour savoir finalement pourquoi elles font les choses. Parce que c'est bien gentil d'aller voir une diététicienne, de vouloir changer d'alimentation, mais souvent, c'est pas, moi c'est ce que je dis, souvent l'alimentation c'est un symptôme. Souvent il y a quelque chose d'autre qui amène les gens en fait à vouloir changer d'alimentation, qui amène les gens aussi à mal manger, tous les comportements alimentaires, même si, bon, parfois ça peut être effectivement un manque de connaissances, dans de nombreux cas, c'est souvent parce que c'est un symptôme, parce que l'alimentation est une béquille dans la vie. Donc ça demande vraiment de réfléchir à d'autres choses avant de s'attaquer véritablement au problème. Sinon on fait que mettre un pansement sur une plaie, et c'est pas un changement qui devient profond. C'est pour ça que vraiment moi je suis convaincue que le pourquoi doit être important, le pourquoi doit être réfléchi. Et donc aujourd'hui c'est encore là-dessus que je voulais vous amener à travailler, parce que souvent le problème c'est qu'on dit oui ok, il faut que j'apprenne à savoir ce qui est important pour moi, il faut que j'apprenne à savoir enfin ce qui compte vraiment pour moi, tout ça. Mais souvent le problème c'est qu'on est désarmé parce qu'on pense à ce qu'on a déjà mis en place dans le passé, c'est-à-dire bilan de compétences, des choses comme ça, toutes ces questions en fait dans la vie qui vous ont amené à vous poser la question de ce que vous vouliez faire, de ce que vous aimez faire, etc. Moi, ça, je pense que c'est pas la bonne solution, tout simplement parce que ça va vous amener à réfléchir sur ce que vous avez déjà mis en place dans votre vie. Alors souvent d'ailleurs, les bilans de compétences, c'est sur les expériences passées, mais souvent on va élargir quand même à le sport, enfin vos activités. Alors si vous êtes dans les études extrascolaires, mais ça peut être aussi au niveau associatif, des choses comme ça. Donc on vous amène à réfléchir là-dessus. Sauf que ce que je pense, c'est que c'est déjà vous faire réfléchir sur des choix qui ont été biaisés à la base. Je m'explique un peu. Je pense qu'à partir du moment où vous en êtes là aujourd'hui, où vous sentez pas épanoui, ça veut tout simplement dire que de toute manière, ce que vous avez mis dans votre place n'est pas suffisant, n'a pas pu vous permettre d'exprimer dans le fond cette richesse que vous avez à l'intérieur. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes mal dans votre peau, dans le sens pas de sens dans la vie, etc., c'est que vous sentez qu'il y a un potentiel chez vous, vous avez des qualités, des compétences que vous n'exploitez pas aujourd'hui. Donc, s'il y a ce constat-là et que vous vous sentez mal, je vois pas comment, dans ce que vous avez expérimenté, vous avez pu passer à côté de ça.
Donc, je pense pas que ce soit une bonne solution que d'aller chercher dans ces expériences passées ce qui vous a enrichi, parce que sinon, je pense que de fait, vous l'auriez un peu augmenté dans votre vie. Si par exemple la télé ça vous détend, il y a de fortes chances que la télé soit quelque chose qui prenne plus de place aujourd'hui dans votre vie. Donc, je pense qu'une activité qui vous aurait épanoui prendrait davantage de place aujourd'hui. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui fuient une carrière professionnelle qui leur plaît pas dans une activité personnelle qui leur permet de fuir. C'est une stratégie comme une autre et je trouve que après tout ça fait du sens, c'est pas si bête que ça. Donc voilà, donc moi aujourd'hui ce que j'avais envie de vous proposer, c'est plutôt de vous amener à élargir votre réflexion et de vous tourner vers d'autres choses vers lesquelles on n'a pas l'habitude de se tourner pour chercher vraiment qui on est et ce qui nous épanouit, ce qui nous enrichit, ce qui nous nourrit profondément. Alors, les choses vers lesquelles il va falloir chercher, c'est déjà du côté de votre enfance. Tout simplement parce que dans votre enfance, vous étiez complètement naturel. Vous n'étiez pas influencé, vous n'étiez pas biaisé par ces projections déjà que vos parents pouvaient avoir ou que votre entourage a sur vous, sur les projections aussi que l'État, que le gouvernement, que la culture dans laquelle vous baignez a sur vous. Donc là, vous étiez déjà plus connecté à ce qui vous faisait vraiment envie et vous étiez moins dans ce conformisme. Donc, cherchez au niveau de votre enfance. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles activités vous aimiez faire et pourquoi. C'est toujours ce pourquoi qui va rendre la chose intéressante. Et aussi vos super-héros. Pourquoi vous aimiez vos super-héros préférés de votre enfance, en fait? Il y a forcément des choses. C'est ça qui est drôle d'ailleurs, si vous avez cette discussion avec quelqu'un d'autre, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez pu aimer les mêmes super-héros que d'autres personnes, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, quels étaient vos modèles quand vous étiez enfant? Et même aujourd'hui, quels sont vos modèles? Qu'est-ce que vous admirez chez les gens que vous admirez et pourquoi? Cherchez vraiment ce pourquoi. Qu'est-ce qui est important pour vous? Il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est déjà chercher au niveau des activités que vous aimez faire aujourd'hui, mais je ne parle pas d'activités au sens je parle vraiment de petites choses au quotidien que vous aimez faire et pourquoi. Alors ça peut être regarder la télé, qu'est-ce que ça vous procure, qu'est-ce que vous pensez dans ces moments-là, toutes ces sensations. N'ayez pas peur de regarder dans les activités qui sont même pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément fiers, qui sont plutôt pour vous, à votre sens, des activités de procrastination. Cherchez derrière qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui vous nourrit dans ces activités. Et puis, autorisez-vous à rêver. Par pitié, je sais que c'est quelque chose qui est absolument tabou et que les adultes ont du mal à accepter, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rêver, ça coûte rien, ça vous nourrit, ça vous shoot au niveau du cerveau, c'est tellement bénéfique, donc autorisez-vous à rêver. Si aujourd'hui vous aviez les pleins pouvoirs, si vous aviez la vie idéale que vous aimeriez avoir, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ce serait quoi votre vie idéale? Et je vous parle vraiment de vos rêves vraiment les plus fous, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans les rêves les plus fous, il y a toujours quelque chose que vous pouvez transposer dans votre vie et appliquer au quotidien. Donc c'est important de chercher dans ces questions-là pour tout simplement essayer de le ramener dans quelque chose dans votre quotidien et remettre du sens dans votre vie, de la saveur, parce que tout pendant qu'il n'y a pas ça, vous allez chercher des béquilles extérieures qui souvent sont au travers de petites choses qui vous procurent du bénéfice, enfin des récompenses court terme comme la nourriture, l'alcool, les achats, enfin toutes ces choses qui vont compenser ce mal-être, ce vide que vous avez à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une vidéo sur la reconversion professionnelle, parce que je pense que c'est aussi une thématique qui est très importante et sur laquelle je vais pouvoir vous partager mes propres expériences. Bonne journée à tous, à demain, on se retrouve, et puis en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça se repose sur un pourquoi fort. À demain.